Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. À culture générale, tu devais avoir une bonne idée quand tu l'as choisi, ton homme ou ta femme. Pas sûr que c'est une grande question de rupture. Ça venait peut-être au 3e ou 4e rang. Docteur Mayou, qu'en pensez-vous? Mais Catherine, Raphaël, Serge, Claude, vous venez de résumer la matinée. Ah oui? Écoute, l'adulte humain est capable de mentir assez effrontément. Oui, hein? Est capable de se mentir à lui-même. Oui. Ben, vous le dites C'est souvent. pas de mentir aux autres. Non, c'est se mentir à Et soi-même. on va englober la charité, puis écoute, on va passer Marois dans le tordeur aussi, là. Mais c'est pas autant les individus. Marois qui vient nous dire que nous tous, on a besoin de cours de français. Marois, parle pour toi, inclus-moi pas, là. Parce que du français, j'en ai fait à rien qu'en masse. Oui, non, mais là, on vous exclut. J'aurais pu l'enseigner. Ouais, Mais il y a une bonne partie de la Marois, tu population. m'insultes, là. Non, oui, mais il y a une bonne. Raphaël a raison. Il y a une bonne partie de la population qui fait beaucoup de fautes, là. On se le cache pas. Ça nous roche en tous, français. non, nous tous, là, Nous tous, attention. c'était pas bien choisi. Nous tous, les pères, les mères, puis oui, les hommes et les femmes. Et avec des amalgames comme ça, ce matin, on a fait du chemin. Alors, si vous me permettez, donc, de revenir sur ce sondage qui est sorti sur les pères qui s'auto-évaluent, donc les pères québécois qui, à 98 % ont une expérience positive de la paternité et à 80 % se donnent entre 4 et 5 sur une échelle de 5 points. Coudonc, mais c'est comme le sondage sur les parents. Êtes-vous un bon parent? Je pense que c'est 90 ou 95. Ben oui. Exactement. Exactement. Et on a la charité qui vient amalgamer les pères. Les pères se disent aussi compétents que les mères auprès des enfants. Oui, mais Dr Mayou, M. Lacharité se base sur le sondage qui est sorti, là. Lui, il décortique ce sondage. C'est pas sûr. Non, mais là, hier matin, on disait que c'était lui puis une autre là, de Gatineau qui était à l'origine de ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça part de ce que les gens ont répondu. Et sais-tu comment ça s'est déroulé? C'est un test sur Internet. Oh oui, c'est ça en ligne. 20 décembre au 2 janvier. Si j'avais su avant, je t'aurais suggéré de lui demander quel est le pourcentage des 2000 hommes qui ont répondu qui étaient à jeun d'alcool, de cannabis et d'amphétamine. Ah ben là, je sais pas. 20 décembre au 2 janvier, on peut-tu allumer? C'est vrai que c'est une drôle de Raph. différence. Vous êtes bien d'accord? Oui, en effet. Autour de toi, mon Raph, quel était le pourcentage d'hommes qui ont été sobres du 20 décembre au 2 J'ai janvier? pas de pourcentage pour vous, mais il y en avait peut-être un peu moins. À des degrés différents. Moi, j'ai comme vous pas vu passer le sondage pendant cette Non, période-là. toi, tu l'as pas vu passer, hein? Tu l'as pas relevé. Mais en même temps, outre en étant sous l'influence de certaines substances ou d'alcool, là, peut-être Oui. qu'en fait, c'est juste que les pères ont de la misère à avouer leurs erreurs, à dire qu'ils sont de mauvais pères. Ben oui, c'est humain. Oh, mais c'est dur de Tout à dire fait. ça. Mais oui. Raphaël, tu viens de se soulever. Alors, la capacité de l'être humain de s'évaluer à sa juste mesure est extrêmement faible en Occident. J'ignore dans les autres cultures, là. Je dis pas que c'est mieux. Mais chez nous, la capacité d'un homme et d'une femme d'évaluer raisonnablement sa capacité parentale, 2 sur 10. Et ça, c'est dans tous les domaines. parce que Capacité là, moyenne. Vous parlez de capacité parentale, mais c'est comme si Catherine me demandait à l'instant, te considères-tu comme un bon employé? Ben, j'aurais tendance à vouloir répondre oui. Je dirais pas non. J'espère. On veut se mettre Ben, en valeur, j'espère. tu sais. Si Catherine Non, mais- te le demande, 8 sur 10. Oui, mais. Non, mais le point de Raphaël est bon, mais c'est difficile quand même, parfois, de s'auto-évaluer, de se regarder dans le miroir, de dire, ouais, moi, je vaux quoi? Moi, là, je suis une bonne personne, si vous avez des enfants, je suis une bonne mère, je suis une bonne amoureuse, je suis une bonne employée. Tu sais, c'est pas évident de s'auto-évaluer. Oui, oui. Et d'autant plus, la charité, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec lui. Bon, c'est pas bien. Tu lui as demandé? Tu lui as demandé, Catherine? Oui. Comment il expliquait que depuis 20 ans, ça l'a changé? C'est drôle, vous avez utilisé le chiffre 20 ans. Ben, c'est N'est-ce moi, pas? c'est lui, ouais, qui nous a dit 20-25 ans, à peu près. 20-25 ans. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé il y a 22 ans au Québec? Allez-vous nous ramener les garderies à Pauline? Ou... Mais c'est pas vous, allez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé Non, non, au Québec d'événements sociétals majeurs il y a 22 ans, 22-23 ans? Les garderies. Les garderies d'État OK. de Pauline Marois. Ouais. Et, écoutez bien, alors vous avez entendu la charité qui dit, ouais, mais les hommes, ils se disent aussi compétents que les mères auprès des enfants.
Mais c'est à l'invitation des mères. Qu'est-ce qu'a fait Pauline Marois il y a 22 ans? Pauline Marois a invité les mères à aller domper les bébés dans des garderies d'État. Les mères se sont tournées de bord. Ouais, maintenant que je l'ai dompé dans une garderie d'État, je pense que je vais essayer de recycler le père en nourrice. Ouais, mais Ça fait combien d'années que je vous radote ça? moi, ça fait plusieurs. Le recyclage Oui, des pères en nourrice oui. auprès des bébés. Ah oui, je pourrais vous citer plusieurs fois. Docteur Mailloux, savez-vous quoi le problème là-dedans? C'est pas vrai que toutes les femmes qui envoient leurs enfants en CPE les dompent dans des CPE. C'est Non, l'expression. Catherine, c'est quoi le mot que j'ai utilisé? Bébé ou enfant? Bébé. Oui, mais c'est parce que... Non, attends un peu, un à la fois. Et la grande faiblesse de la charité, je lui suggère de jamais s'embarquer dans un débat avec quelqu'un d'intelligent, parce que tout le monde sait que les besoins des enfants varient par groupe d'âge. Alors, domper un bébé de 2 ans et demi et moins dans une garderie d'État, c'est un crime. C'est un crime contre la personne. OK, ça veut dire que toute femme qui a un bébé en bas d'1 an, qui l'envoie dans un CPE ou en milieu familial, est une mauvaise mère. Écoute, c'est Ça veut dire qu'on est une gang. surtout en CPE. En milieu familial, il y a une chance que la gardienne établisse un lien maternel avec le bébé. Oui, mais il y en a aussi en Dans un CPE. CPE, virtuellement impossible. Non, c'est faux, ça. Là-dessus, à chaque fois, on a la même conversation, puis à chaque fois, je vous redis la même chose. Il y a des éducatrices qui ont les mêmes bébés, les mêmes enfants tout au long de leur parcours. OK. Alors, c'est pas vrai, ça. Ben là, ça, c'est tant mieux. Alors là, ça devient l'équivalent. Si c'est pas vrai, je m'en excuse, je retire mes paroles avec grand plaisir et je me réjouis qu'il y ait dans des garderies d'État des éducatrices qui, pendant 4 ans, 3 ans au moins, vont pouvoir s'occuper du même enfant. Alors, je me réjouis, c'est ça qui est le but. Parce que sinon, but- c'est quoi la solution? C'est que vous avez toujours la même phrase, mais en bout de ligne, c'est quoi la solution? Quand tu as un travail puis ton congé maternité est fini, tu fais quoi? Bon, garderie en milieu de travail. Oui, mais il n'y en a pas. Arrêtez de me... Il n'y en a pas. Nommez-moi combien de milieux de Attention. travail Partout qu'il y ont en des a. garderies? Il y en C'est a vrai. combien Il y en a en Mauricie? plusieurs. Il y en a À Montréal, plusieurs? ici, Non. je ne sais pas. En Mauricie? Écoute, siège social, métro. Mais, Docteur à Mailloux, Montréal, vous me parlez de Montréal. Garderie en milieu de travail au siège social. Ben Et oui. ce sont des On a grosses compte- entreprises, un siège social. Pardon? Mais en fait, c'est sûr que dans les plus petites entreprises aussi, les PME, là, c'est difficile à instaurer, par Mais exemple, même dans un ici, siège on en a pas. social. Même ici, on n'en a pas. Il y en a Mais dans pas. un siège social qui est une grosse Difficile. entreprise. Ce serait difficile dans un hôpital à Sainte-Marie, à C'est pas Trois-Rivières? ça que je vous dis. Ça existe pratiquement pas. Donc, les mères, ils font quoi aujourd'hui? Mais essayez de vous organiser puis de nous organiser. Ben oui, mais voyons C'est- donc. Dès qu'il y a un problème féminin quelque part... Arrêtez-moi ça elle- ce matin. elle ne- Non, là, ce matin, Non, là, non, ben écoute, il y a du vrai dans ce que je Ben, dis, y a pas, Catherine. Docteur Mailloux, les mères, probablement, il y a une famille, là. Il y a des pères. C'est pas juste aux mères à dire à leurs employeurs, ben là, on va monter un service de garde. Ça marche pas de même, là. Fait que c'est Non, aux ça mères. marche comment? C'est aux mères à s'organiser. C'est ça que je Ben comprends. oui, ben, Ah, bon. Puis les employeurs, là-dedans, eux autres, ils ont rien à faire. Ils peuvent avoir l'initiative de dire, on a des mères qui sont justement avec des enfants, on va créer une garderie en milieu de travail. En milieu de Ben travail, Ben oui, c'est exact. ça, mais oui. c'est un travail commun. C'est pas juste aux mères à s'organiser. Mais écoute, en tout cas, bon. On sera pas d'accord. Donc, non, c'est parce que toujours les mêmes discours, mais tu sais, on évolue Oui. comment dans tout ça? Il y en a pas. Appelez-moi donc ce matin, là, en Mauricie, avez-vous une garderie en milieu de travail? Ça doit exister, mais il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que ça s'organise? Les mères, je veux bien, mais... C'est un bel appel, ça. Ben, on va voir. l'autre- 376-1069, appelez-nous. Oui, bon. L'autre affaire, Marois Risky. Écoute, en grande connaisseur, a parlé du dépistage précoce 18 mois. Ça t'a pas tiré l'oreille un peu, ça, Catherine? Un dépistage précoce à 18 mois, Ouais. alors qu'on sait qu'il y a des écarts de développement importants entre les bébés. OK. Premièrement, des développements importants entre les garçons et les fillettes. C'est beau parce que j'ai eu à intervenir dans des dossiers de dépistage précoce. Et 18 mois, là,
C'est vous trop risquez d'affoler... Ben, voyons. OK, c'est vous le À spécialiste. cause ça. des écarts de développement entre les bébés. Mais C'est donc, des écarts importants, Catherine. OK, mais fait qu'on fait Pour quoi? toutes sortes de raisons. Fait que donc, on attend? Le dépistage, Non, il se fait trop suit. tôt? Oui, écoutez, moi, je dirais aux parents ce matin, là, si quelqu'un veut vous faire paniquer avec un bébé de 18 mois, vous en prenez soin raisonnablement, vous le stimulez raisonnablement et vous attendez la suite. C'est ce que je dis à mes clients. On le fait pas pris. Ben, non, vous trouvez pas? OK, je trouve qu'il y en a plusieurs qui ont des problèmes. Là. Le feu n'est pas Oui. pris, mais on n'est pas loin. Ah, quoi, dépistage précoce à 18 mois. OK, ben là, Dr Mailloux, c'est parce qu'on n'est pas tous des spécialistes. Là. Calmez-vous, là. Oui, c'est pas bon, ça. Puis, non, Marois, là, matin, là, elle n'est pas dans sa meilleure. Bon. Tu sais, nous tous, nous tous avons besoin de cours de français. Puis le dépistage précoce à 18 mois, Non, mais là, je l'ai ramené sur le français. Là. Dr Mailloux, on reçoit des invités, ça se peut qu'ils ne soient pas parfaits. On n'est pas tous parfaits dans nos réponses. oui, mais elle est plus que parfaite, là. Elle se croit plus que parfaite. Ben non, je pense pas que c'est ça. Là, Ça fait plusieurs fois qu'on l'entend, là. Ben là, c'est la Boy, première fois que je la reçois dans Elle l'émission. est articulée. Oui. Alors, et c'est drôle, elle parlait d'écouter. Ben, je sais que vous ne l'aimez pas beaucoup au départ. Là. Non, écoute, C'est- regarde, elle parlait, elle a fait référence au fait que le ministère de l'Éducation n'écoute pas. Le ministère de l'Éducation n'écoute pas les principales personnes concernées. Probablement beaucoup de vrai là-dedans. Mais la question que je me suis posée à l'écouter parler, et tu as réussi à glisser quelques phrases, c'est Marois Risky, est-ce qu'elle est capable d'écouter, elle? Ben là, moi, écoutez, j'ai posé des questions. Ça, c'est votre interprétation, mais elle partait avec 2 prises dans votre cas, là. C'est pas la première fois que je vous entends sur elle, là. Moi, c'est pas elle qui m'intéresse, c'est ce qu'elle a à dire. Et je vais continuer d'inviter des gens, Dr Mailloux. Les gens sont dans leur réponse. L'autre point, Catherine, sur lequel je t'inviterais à la remettre en question très sérieusement, c'est lorsqu'elle affirme que le réseau de CPE a fait ses preuves. C'est Ah, ce ben qu'elle ça, on a va dit. le voir à long terme. Ça, c'est son opinion. Elle a le droit de le penser. Non, wow, Catherine, 22 ans plus tard. Non, attends pas encore 40 ans, là, Catherine. Oui, mais Dr Mailloux, il va falloir avoir On des va études. le voir à long terme. Oui, mais il va falloir avoir des études concrètes sur l'impact des CPE. Elle croit que ça a du bon. Bon, ça, c'est son opinion. Réseau. Alors, je vais lui suggérer de scinder son groupe. Il va y avoir dans les CPE les 3 ans et moins et les 3 ans et plus. Et c'est complètement l'inverse, d'après moi. Ça se peut. Mais vous l'appellerez, je vais vous donner ses coordonnées, vous l'appellerez. Oh, non, vous lui non, proposerez. D'accord? Non, Je non, vous propose merci. ça au lieu de. Merci, j'ai autre chose à faire. de Ah ma oui, vie. OK. Bon, ben non, ça oui. pourrait être intéressant. Je pourrais vous donner ses coordonnées. Non, On- non, je les veux sur... Non, OK. Bon. Non, je la respecte trop. Ah, oui, ben oui, ça se sent dans votre... Oui, c'est tout le respect qu'on sent ce matin. 7h25, on s'arrête quelques instants. On vous retrouve à 9h05 pour la commission. Oui. À tantôt. À Dr Mailloux, que vous retrouvez également à 9h30 avec José. Vous retrouvez également